ただやるべきことをやる。やっぱり俺はお前と同じだ。多分生まれた時からこうなんだ。それしかねえだろ。そうだよな。巨人を一匹残らず駆逐するんだろ。お前ならやれる。ただ進み続ける。戦士として最後まで責任を果たすことだ。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。Bonjour à tous, c'est Shay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Shingeki no Kyojin. Aucun mot ne pourrait définir précisément cet épisode, même le mot masterclass n'est pas suffisant. Mais avant de passer au débrief, je voulais juste m'excuser pour le manque de vidéos sur la chaîne. Pour la review de l'épisode 3 et 4, le son de mon micro grésillait, et mon Sony Vegas plantait à chaque fois que je mettais ma voix sur le logiciel. J'ai d'ailleurs réglé ce problème et je reviens avec cette review car je suis tout simplement obligé de parler de cet épisode. Cette review sera divisée en 3 grandes parties. Tout d'abord, je parlerai du cas du capitaine Magat et de la situation des guerriers, car des événements se sont passés et il ne faut surtout pas les oublier. Et ensuite du discours de Willy où je vais détailler et analyser chaque parole qu'il a pu prononcer lors de cette déclaration de guerre. Et enfin, je parlerai de la conversation entre Eren et Reiner. Donc sans plus tarder, c'est parti. Tout d'abord le premier point, j'aimerais discuter d'un moment dans cet épisode. C'est le moment où ce soldat va appeler les guerriers mares en prétextant que c'est le maréchal Magat qui les attend. Les guerriers vont donc suivre ce mystérieux soldat, sauf qu'avant de se rendre au lieu de rencontre, il dira à Sig et Gerd de partir à l'entrée du camp, ce qu'il va bien évidemment faire. Porco, Pic et le soldat arrivent sur le lieu de rencontre, mais à peine les guerriers ont le temps de rentrer et se demander où est Magat que le soldat coupe une corde, qui les fait tomber dans un trou. J'aimerais revenir sur plusieurs moments dans cette scène. Premièrement, quand le soldat se dresse devant tous les guerriers, ils sont tous là à le regarder et à se demander qu'est-ce qu'il se passe. Sauf Sig, où on voit le reflet sur ses lunettes, ce qui est déjà un premier signe suspect, il ne réagit pas comme les autres. Deuxièmement, le soldat dit à Sig de se rendre à l'entrée du camp. Cependant, si son objectif était de piéger tous les guerriers, comme il l'a fait avec Pic et Galliard, pourquoi dire au détenteur du titan bestial de se diriger dans une autre direction? Et puis Sig, qui est quand même l'un des personnages les plus intelligents des SNK, ne se doute absolument de rien. Il lâche un ok et exécute les ordres, sans réfléchir, lui qui est toujours méfiant. C'est comme s'il savait ce qu'il se passait et qu'au final, le soldat et Sig seraient des complices. Ils auraient un plan en commun mais qui pourrait nous être révélé plus tard. De plus, si Sig a une volonté d'exécuter le plan de Grisha, il est sur la bonne voie et l'extinction des mares va donc débuter. Car dans ce même épisode, un événement sans précédent a eu lieu. Troisièmement, Pic dit avoir déjà vu ce soldat, contrairement aux autres guerriers. Serait-il lié à Pic ou est une figure plus ou moins importante? De plus, sa barbe semble fausse puisque quand on zoome sur l'image, elle n'est pas de la même couleur que ses cheveux. Et le fait que Pic dise « ta barbichette me plaisait beaucoup » renforce mon idée, que cette barbe soit fausse. Quatrièmement, qui est réellement ce soldat? Nous savons juste qu'il vient de la base de la Koa, qui se situe à l'ouest, et qu'il est présent en tant que renfort. Cependant, est-ce réellement un homme comme pourraient nous faire croire ces images? Le fait que Pic mentionne la barbichette, que son visage ne nous soit pas entièrement révélé, et qu'on s'en fie uniquement à la voix, pourrait nous faire penser qu'il s'agit d'une fille, et non d'un homme. Comme dit un peu avant, quand on zoome sur les frames, on peut apercevoir une différence de couleur entre ses cheveux et la barbichette. Et aussi que ce soldat a des cils en plus sur ses yeux qui font vraiment penser à une fille. Son identité nous sera sûrement révélée plus tard, donc nous allons devoir attendre les prochains épisodes afin d'en savoir plus. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo avec vous est le discours de Willy. Willy Tybur, le gouverneur du pays Mar, nous a fait une déclaration de guerre totalement incroyable, nous révélant une partie de l'histoire sous le point de vue de la famille ayant le titan marteau d'armes, mais surtout la mention du vrai pouvoir du titan originel. Il nous résume alors le conflit entre les Eldiens et les Mar en nous rappelant que depuis l'avènement d'Ymir, ils ont causé le chaos sur ce monde et donne un chiffre pour choquer les gens qui l'écoutent. Plus de 3 fois la population mondiale. Cela nous choque aussi car on comprend vraiment la menace des titans, du point de vue des Mar.
Il nous explique aussi que la Grande Guerre des Titans opposait les 8 clans détenteurs de titans primordiaux. Il rajoute qu'Elos a réussi à faire s'entretuer les 8 clans, plus renverser le roi Fritz, et ce serait la raison de pourquoi il serait parti sur l'île du paradis, en menant ses sujets. Hélas, comme il le dit, une grande révélation voire un retournement de situation a lieu. Willy nous révèle qu'il s'agit là d'une histoire inventée, et que grâce aux souvenirs des détenteurs du titan marteau d'armes, il connaît la vérité. Contrairement à ce qui est dit, ce n'est ni Elos ni le clan Tybur qui a mis fin à la guerre, mais le roi Fritz lui-même, Karl Fritz. Il se serait lui-même retiré sur l'île du paradis et a inventé de toutes pièces le Hélos, et a d'ailleurs menacé Mar d'envoyer des milliers de titans au monde s'il venait sur cette île. Il a d'ailleurs créé le pacte de non-agression pour empêcher tout membre de la lignée royale d'activer le pouvoir de l'originel. Sur l'île du paradis, il créa 3 immenses murailles, nommées Rose, Sina et Maria. Elles sont constituées de milliers de titans colossaux, qui étaient d'ailleurs la menace du roi si Mar venait sur l'île. Cependant, le pacte de non-agression n'agit pas sur quiconque ne possédant pas de sang royal. C'est ce qu'a voulu dire Willy. Il rappelle alors au monde entier que le titan originel a été dérobé par un individu dangereux, un individu capable d'activer le pouvoir de l'originel, le grand terrassement. Voilà comment s'appelle cette menace. Des milliers de titans colossaux qui détruiront tout sur leur passage. Si cette menace est mise à exécution, le monde sera détruit, aussi bien les humains que les animaux, absolument toute vie. L'individu est actuellement présent et est en train d'écouter le discours. 最悪のやつの手に渡っちまった。間違いねえ。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。 Comme Reiner l'a dit, si une personne ne devait pas posséder ce pouvoir, c'est bel et bien cet individu. Il est actuellement l'ennemi de l'humanité et la plus grande menace du monde entier. Et enfin, troisième et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est cette conversation entre Eren et Reiner. Ce dialogue entre ces deux personnages est symbolique, puisque comme le dit Eren, ils sont les mêmes. Ils n'ont juste pas la même histoire. Dans cette saison, Eren va être le Reiner sur l'île du paradis. Et inversement, Reiner va être le Eren sur l'île du paradis. Eren va faire exactement ce qu'a fait Reiner. Voici ce que l'on appelle la vengeance. Dans cette cave, Eren a le contrôle total de la situation. Et il l'a clairement montré à Reiner avec sa main. Eren s'est coupé la main et peut se transformer à tout moment. Donc une parole de travers et c'est la ville entière qui sombre dans le chaos. Reiner l'a très bien compris et va exécuter tous les ordres d'Eren. Reiner, sous le choc de voir Eren, va lui demander ce qu'il fait ici. Et comme dit plus haut, il lui répond « la même chose que toi ». Reiner commence à paniquer et Eren lui dit « tu ne comprends pas ? La même chose que toi ». Reiner sait ce qu'il a fait et comprend vite que la guerre a déjà débuté avant même l'annonce de Willy. Avant de s'expliquer avec Reiner, Eren lui dit d'écouter attentivement le discours de Willy, car il aura des questions à lui poser. Contrairement aux autres saisons, Reiner est totalement impuissant, car s'il se transforme, Falco sera pris dans l'explosion, et ça il ne peut pas se le permettre. Cependant, Eren va se montrer compréhensif envers Reiner, jusqu'à même lui pardonner ses actes. Vous vouliez sauver le monde, pas vrai? Une phrase qu'on n'aurait jamais pensé entendre venant d'Eren. Reiner demande « Je me souviens ce que tu as dit. Tu ferais tout pour nous infliger la mort la plus atroce possible. C'est pour ça que tu es là ?» Ce à quoi Eren répond « Ah bon? J'ai dit ça moi? Mais tu peux oublier. » Car à ce moment-là, Eren comprend que ce n'est pas entièrement de la faute de Reiner. Depuis qu'il est petit, on lui enseigne que les Eldiens sur l'île du paradis sont des démons, ceux qui veulent détruire le monde. Les enfants sont crédules et étaient obligés d'y croire. Eren pensait trouver uniquement des ennemis quand il a traversé la mer, mais il a vu qu'il y a des ordures comme des gens bien. Et Eren comprend que sur Paradis et à Mar, c'est la même chose. Quand il a dit cette phrase, j'ai ressenti de la déception, car au final, au-delà des murs, il pensait trouver la liberté et un monde différent. Mais c'est juste la même chose que dans les murs, sauf qu'il y a encore plus de conflits. Eren est en quête de liberté et voir que le monde à l'extérieur est le même le déçoit. Et ça, faut bien le comprendre. Il dit même « Qu'est-ce que tu aurais pu faire contre ça à ton âge ?» Sauf que juste après cette phrase, Reiner se roue au sol en larmes et lui dit qu'Eren se trompe. Si sa mère a été mangée, c'est parce qu'il a voulu continuer la mission, contrairement à Berthold et Annie. Il voulait devenir un héros et pour le devenir, il fallait continuer la mission. C'est à cause de moi que ta mère a été dévorée. Voilà le réel traumatisme de Reiner. Il s'en veut de son passage sur l'île, toutes les vies qu'il a prises, il s'en veut tellement. Le discours continue en fond et une phrase va interpeller Eren Yeager. Quand Willy Tybur dit « Pourtant je ne veux pas mourir car j'ai eu la chance infinie de naître dans ce monde », des paroles qui vont lui rappeler sa mère, Karla Yeager, qui prononça les mêmes mots à Kiss Shadis, alors qu'il n'était qu'un bébé. Et pour la première fois depuis longtemps, Eren sourit. Et c'est sur ce sourire qu'il va demander à Reiner de se lever. Prononcer ces dernières paroles, je ne cesserai d'avancer jusqu'à avoir totalement exterminé mes ennemis. Et c'est sur ce moment incroyable qu'Eren se transforme enfin, rugit avec son titan, tue Willy Tybur ainsi que des civils et déclare la guerre au monde entier.
voilà, j'espère que cette review vous aura plu. J'ai pris beaucoup de temps et de plaisir à la faire car cet épisode est très symbolique pour moi et pour nous, fans de Shingeki no Kyojin. On se retrouve pour la review de l'épisode 6. C'était Shay, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à plus.